Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, avant de commencer, un bref message de remerciement pour tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Effectivement, cette dernière semaine, j'étais très malade, j'avais besoin du repos. Donc, merci à tous ceux qui m'ont souhaité un très bon rétablissement. Mais maintenant, je suis de retour en bonne et due forme et on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid qui s'est imposé aujourd'hui 3-0 face à Pachuca lors de la finale de l'Intercontinental Champions Cup. On ne sait même plus comment on appelle les tournois. Un trophée assez inédit, mais un trophée de plus pour le Real Madrid. Avec comme bien sûr Kylian Mbappé en buteur, Vini buteur sur penalty et Rodrigo, le trio a marqué aujourd'hui. Ça fait du bien. On a eu un Real Madrid plutôt en bonne forme, on va pas se mentir. Quand l'adversité est moindre, on a un Real Madrid en plutôt bonne forme. Mais il y a ce petit coup de frustration qui me reste à travers de la gorge. On va rapidement revenir sur le match. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un Real Madrid qui, quand même, aujourd'hui, ils ont plutôt bien joué. On va pas se mentir. Pachuca, c'est au Mexique, c'est 16e du championnat. C'est pas une équipe grandiose avec des individualités ou un football qui respire. Voilà, quoi. C'est un match direct pour un trophée. Je pense que sur un match direct, le Real peut facilement s'en sortir. Et on l'a vu aujourd'hui, on a vu que face à une équipe qui n'impose pas vraiment un rythme, le Real arrive à s'en sortir. Ce n'était pas le cas il y a quelques jours face au Rayo Vallecano. C'était pas le cas. Le Vallecano, c'était les enfants contre des petits. Et aujourd'hui, même face à Pachuca, en début de match, on va pas se mentir, je me suis ennuyé. Parce qu'il a fallu que le premier but soit le premier tir cadré du Real Madrid, tandis que Pachuca avait au moins déjà 2 occasions tentées du côté du Real Madrid. Faut m'expliquer. Tu joues face à Pachuca. Certes, on va respecter, c'est une équipe mexicaine, ils font ce qu'ils peuvent, mais quand même, tu t'appelles le Real Madrid, hiérarchiquement parlant, sur le papier, le salaire de tes joueurs, c'est peut-être le budget total de l'équipe, en fait. Le salaire d'un joueur du Real Madrid, c'est le budget total de l'équipe Pachuca au Mexique. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a une différence, mais sur le terrain, tu as l'impression que les débuts de match, si le Real ne marque pas ce premier but, on repart sur le même match comme face au Vallecano. Bon, au moins Vallecano, c'était minable. Mais au moins, aujourd'hui, ils ont fait le strict minimum et ils ont réussi à sortir d'un piège et ils ont marqué le premier but. Mais je suis désolé. Quand tu regardes le match dans son ensemble, est-ce qu'on est satisfait? Parce que premièrement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu aujourd'hui? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas satisfait. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce qu'on a une équipe, ils arrivent à se surpasser quand l'adversité est beaucoup moindre. Ça, c'est déjà de un. Mais de deux, pourquoi je ne suis pas satisfait? C'est que oui, on remporte un trophée. On remporte un trophée face à une équipe 16e du championnat mexicain. Pourquoi tu ne donnes pas du temps de jeu aux jeunes pousses de la Fabrica? Pourquoi tu ne donnes pas du temps de jeu aux jeunes pousses de l'équipe première? Raúl Asensio, pourquoi il n'est pas rentré beaucoup plus tôt? Pourquoi à l'heure de jeu tu mènes 2-0, tu me fais rentrer Luka Modric? Était-ce nécessaire? C'est ça le problème. On va jouer Séville. Barcelone va jouer l'Atlético en fin de semaine. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de repos. Hein. On n'est pas en vacances. Oui, on est parti en Arabie, au Qatar pour remporter un trophée, mais on rentre en Espagne. Et dès qu'on rentre en Espagne, on va trouver un FC Séville qui va être dans l'envie de laisser partir les Sous Navas sur de bonnes notes. Donc FC Séville, c'est pas Pachuca, quoi. Donc quand même, face à Pachuca, fais reposer Fede Valverde, fais reposer, tu fais sortir Vinicius, je sais pas qui, tu fais rentrer Hendrick, tu fais rentrer Arda, tu oublies, voilà. Mais là, on part sur une caricature, tu peux prévoir ce que va faire Ancelotti à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu joues face à Pachuca, mais donne du temps à Bobby. Hendrick ne demande que ça. Tu mènes 2-0. Il doit vous monter de 2 buts. Tu t'appelles le Real Madrid. Tu as quand même une assurance derrière qui s'appelle Thibaut Courtois. Et même là, aujourd'hui, tu aurais pu faire sortir Thibaut et faire rentrer Lounine et donner quelques minutes à Lounine. C'est juste pour vous dire. Tout ce qu'on demande, c'est une rotation. Parce que le championnat est encore très long. Mettons que le Barça fasse un faux pas face à l'Atlético ou qu'il se laisse sur un match nul. On a la possibilité de passer devant les deux.
je pense, si je me trompe pas. En tout cas, bref, on peut avoir une possibilité de reprendre la première place avant la trêve hivernale. Pourquoi tu fais pas reposer tes cadres sachant que tu es en déplacement? C'est ça mon problème. Quand je regarde cette équipe, je me dis, on a trop de talent, on a trop de potentiel gâché. Pourquoi? Quand tu regardes sur le banc, tu vois des gars comme Arda, comme Brahim et même peut-être Hendrik. Pour moi, ils ont la capacité d'être titulaires de n'importe quelle autre écurie européenne. Arda, de n'importe quelle autre équipe européenne, il est titulaire. Brahim, avant de revenir au Real Madrid, il était titulaire du côté du Milan AC. On n'arrive pas à apprécier ce qu'on a et on ne les fait pas grandir dans les bonnes conditions. Comme quand on regarde, par exemple, Liverpool, Arsenal un petit peu compliqué, mais quand on regarde Liverpool avec les Curtis Jones, etc., les Harvey Elliott, quand on regarde City avec les Lewis, etc., quand on regarde Barcelone avec les jeunes de la Masia, nous, on a des jeunes joueurs, on a un effectif potentiellement potable, on a des jeunes joueurs, mais on ne sait pas apprécier la valeur, on ne sait pas valoriser ce qu'on a dans notre effectif. On ne sait pas valoriser les joueurs qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, face à Pachuca, c'était pas nécessaire de faire rentrer Luka Modric. C'était pas nécessaire de faire rentrer Brahim. Tu fais rentrer des joueurs qui ont très peu de temps de jeu parce que tu as déjà assuré la victoire. 3-0, ok, à ce moment-là, faire rentrer Hendrik, faire rentrer, je sais pas qui, Raúl Asensio. Oui, il le fait rentrer, mais il le fait rentrer en tant que latéral droit. Non. Non, il faut garder les deux pieds sur terre. Raúl Asensio, c'est un défenseur central de métier. Il ne faut pas commencer à le bouger. D'accord? Il ne faut pas commencer à le bouger parce que oui, je peux comprendre qu'au Real Madrid, comme certains le disent, on va te donner des miettes. C'est à toi de maximiser les opportunités qu'on va te donner pour pouvoir devenir, pourquoi pas, un titulaire sur la durée. Mais je suis désolé. Tu ne peux pas donner des miettes à un jeune joueur tout en sachant que tu le dézones à chaque fois. Oui, les matchs où il s'est imposé en tant que défenseur central. Maintenant, quand tu le fais rentrer, continue de le faire rentrer en tant que défenseur central. Le milieu de terrain, Camavinga Valverde, fonctionne très bien. Mais Valverde, on l'a vu lors du match face au Rayo Vallecano, il est fatigué. C'est le joueur le plus utilisé par Ancelotti. Il faudrait le faire reposer parce que non seulement on a une Liga qu'on doit aller qu'on peut quand même récupérer. Moi, je ne pensais pas que c'était possible, mais bon, avec le Real Madrid, l'impossible devient possible. On a une Ligue des Champions. On est encore en course en Ligue des Champions, mais on va jouer les barrages, donc on aura des matchs en plus. On a la Coupe du Roi qui va arriver lors de la période printanière. On a la Coupe du Monde des clubs en fin de saison. Il faudra aller la chercher. Donc, comment vous dire que si tu ne fais pas tourner ton équipe, tu vas arriver à un moment de la saison où des joueurs auront pas assez de temps de jeu et ils ne pourront pas répondre. Prenons l'exemple, c'est mon début de saison. Tu lances Hendrik, rappelez-vous du match Hendrik face à Lille. Tout le monde lui est tombé dessus. Hendrik ne fait que courir, Hendrik ne fait que courir. Mais comprenez une chose, Hendrik n'avait pas assez de temps de jeu pour le lancer titulaire face à une équipe lilloise en Ligue des Champions. Tu le fais rentrer petit à petit, tu lui donnes 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, à la rigueur 45 minutes. Ensuite, tu le mets titulaire, tu le tends face à de petites équipes comme les Las Palmas, etc. Mais c'est tellement le Real n'a pas encore trouvé l'équilibre de ce 11, on est obligé de garder les mêmes systèmes. Même face à une équipe qui est 16e d'un championnat américain, nord-américain. Quand même, face à Pachuca, on garde les mêmes réflexes. Et ça m'inquiète. C'est pour ça que je dis que oui, je suis content du trophée, un trophée de plus. Ouais, bravo, oui, champion intercontinental. Mais est-ce que ça enlève quelque chose à la saison? Tu as utilisé toutes tes ressources aujourd'hui face à Pachuca. Oui, c'est vrai, c'était un match avec pas beaucoup d'intensité. Tu es en déplacement, tu vas rentrer en Espagne et tout de suite, tu vas enchaîner Séville. Était-ce nécessaire? Pourquoi ne pas faire reposer les cadres? En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Personnellement, moi, comme je vous l'ai dit, je suis content du résultat. Le Real remporte un trophée. On ne va pas cracher dessus. Ça nous donne quand même deuxième trophée de la saison, Super Coupe d'Europe et maintenant Intercontinental. C'est pas des trophées majeurs, c'est pas les trophées qu'on vise, mais quand même, ça fait du bien quand même de ne pas faire saison blanche. Aussi deuxième trophée pour Kylian Mbappé, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il a plutôt joué un plutôt bon match. Quand il fait ce qu'on lui demande, il arrive à sortir des performances correctes. Rodrigo, quand il rentre dans le jeu, là où il marque son but, Rodrigo, j'ai juste comme, et certains le savent, Rodrigo c'est un joueur que j'adore, mais Rodrigo, j'ai envie
qu'il déclenche quelque chose. Il n'a pas ce côté chien, il n'a pas ce côté mad dog, ce côté méchant. Je veux que Rodrigo est trop talentueux pour être aussi gentil. Il peut faire mal, fait mal. Il fait pas mal. Et ça me dérange. C'est un joueur qui est trop talentueux, qui est trop bon balle au pied pour être aussi gentil sur le terrain. Rodrigo peut rentrer dans le tas, il doit rentrer dans le tas. Vinicius, c'est tout le contraire. Vinicius, lui, il est aussi talentueux. Bon, je vais pas dire tout le contraire quand même. Aussi talentueux que Rodrigo, mais Vinicius, c'est dans la mentalité qu'il est complètement l'opposé. Vinicius, il est détestable pour l'adversaire. Il est détestable. Vous avez vu la manière dont il a laissé le gardien avant de faire la passe pour le but de Kylian Mbappé? Eh bien, c'est ça, Vinicius. Il va te faire mal. Rodrigo n'a pas ce côté méchant. Rodrigo, c'est le joueur, si tu le trouves dans les bonnes positions, comme aujourd'hui, il va rentrer sur son pied, il va enchaîner. Ouais, c'est ça, c'est célébration, oui. Mais Vini, même pour nous, parfois, on le dit, mais il est détesté. Moi, si je suis joueur de foot, Vinicius, je le joue, mais je vais le détester. Mais je dois apprécier le fait que c'est un joueur qui est ultra fort. Rodrigo, il n'a pas ce côté-là. Pareil pour Bellingham. Bellingham, c'est le joueur qui est méchant. L'adversaire, quand il joue, il sait qu'il va jouer Bellingham, il sait déjà à l'avance qu'il va passer une mauvaise journée. Parce que Bellingham, c'est peut-être pas le joueur le plus technique, fluide, etc. Mais son intelligence le rend complètement différent. Son intelligence fait la différence sur le terrain. Son positionnement, le fait qu'il bouge énormément, tu ne peux pas lui imposer un marquage individuel. Quand tu regardes la complémentarité entre Valverde et Camavinga qui font le box-to-box devant la défense, ça fait plaisir, permettant à Bellingham de jouer beaucoup plus haut. Mais pourquoi ils font pas ça quand ils jouent des grosses équipes? Parce que rappelons-le, en début de saison, c'est pour ça que je dis ce trophée ne sauve pas la saison. Il y en a, je vois, oui, etc. Vini, MVP, oui, c'est bien pour la confiance. Mais rappelez-vous, tous les gros matchs de la saison, on n'en a remporté aucun. On en a remporté, à part l'Atalanta, Liverpool défaite, Milan défaite, Barcelone défaite, Atlético Madrid match nul. On n'a pas encore un match référence qui puisse lancer ce champion, lancer ce Real Madrid. Cette finale qu'ils ont remportée aujourd'hui, pour moi, c'est pas suffisant. Il va falloir aller la chercher. Parce que le match face à Vallecano, je vous assure que malgré que j'étais malade, j'avais envie de faire une vidéo. Parce que c'était catastrophique ce que j'avais vu le week-end dernier. Et là, on va enchaîner Séville et on ne fait même pas reposer nos cadres, sachant qu'on est en déplacement. En tout cas, la famille, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. En tout cas, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Je suis de retour en bonne santé. Donc, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.